Est-ce que vous allez bien? Ah, ben moi aussi ça va bien. J'ai moins froid depuis qu'on a fermé la porte. Je pense que vous aussi. Alors, moi j'ai vraiment été encouragé par la première partie du culte. Je pense que tous les chants qu'on a chantés, l'origine de notre texte aurait pu les chanter. Je ne sais pas si vous pourrez deviner quel est le thème de ma prédication, au moins le livre. Mais vous allez le découvrir. Moi, je sais de quoi je vais parler, en tout cas. Voilà. Mais il faut dire tout de même que je continue, en tout cas, dans la première partie, m'a vraiment encouragé encore, et même dans ce texte d'aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez déjà vu un animal parler? Un animal parler. Un perroquet, oui. Ah oui, voilà. J'allais dire, dans Shrek, on voit un âne en effet parler, mais dans la Bible également, on voit un âne parler. On voit ça dans Nombre 22 notamment. Et cette histoire, en fait, nous montre que quand la puissance de Dieu agit, elle fait accomplir aux bénéficiaires des choses extraordinaires, des choses insolites, comme là voir un âne parler. Et c'est la raison sans doute pour laquelle que la Bible, la parole de Dieu, écrite, bien qu'écrite par des hommes, a une grande efficacité sur tous ceux qui acceptent de respecter cette parole, de se laisser transformer par elle. Parce que c'est inspiré par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et c'est Pierre qui nous le dit. Et aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu a inspiré une pauvre femme, selon les standards de ce monde, à nous laisser un cantique qui est vraiment prophétique, bien instructif, aujourd'hui encore. C'est le deuxième épisode de la série de 1 Samuel, une série qui est pleine de rebondissements. Au premier chapitre, nous avions vu comment cette femme stérile est copieusement moquée par Pénina, la deuxième femme de son mari Elkana, avait trouvé refuge auprès de Dieu, qui a écouté ses pleurs et qui lui a accordé un fils, Samuel, qui veut dire Yahweh a entendu. Et c'est donc rempli du Saint-Esprit qu'Anne adresse à Dieu cette louange prophétique qu'on trouve au chapitre 2 de 1 Samuel. Et ce cantique est souvent comparé à celui de Marie, qui, plus de 10 siècles plus tard, dira aussi sa louange à Dieu pour les événements survenus dans sa vie. Et je dirais qu'à la lecture de ce cantique, que Anne est vraiment précurseuresse des psalmistes, on trouve là vraiment des éléments qu'on retrouve dans les psaumes. Dieu lui a révélé des choses à venir, et c'est une prophétesse, du moins, dans cette louange de 1 Samuel 2, les versets 1 à 10. Merci. Alors, j'ai dit donc dans la version second 21, Anne fit cette prière. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Ne prononcez plus de paroles hautaines, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et qui pèse la valeur de toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile accouche 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants devient flétrie. L'Éternel fait mourir, et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts, et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit, et il enrichit. Il abaisse, et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève les faibles pour les faire asseoir avec les grands. Il leur donne en possession un trône de gloire. Oui, c'est à l'Éternel qu'appartiennent les fondements de la terre, et c'est sur eux qu'il a établi le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, tandis que les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. En effet, l'homme ne triomphera pas par la force.
Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut du ciel, il fera gronder son tonnerre contre eux. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de celui qu'il a désigné par onction. Et là, c'est la fin de l'histoire. Elkana repartit chez lui, à Rama, et l'enfant resta au service de l'Éternel devant le prêtre Élie. Merci. Il faut de voir en tout cas que Dieu parle de la bouche de ceux qui l'honorent et le verset 1 à 3, en présence de Dieu par la grâce. Le verset 4 à 8, la souveraineté de Dieu est bienveillante. Encore une fois, c'est la grâce. Et le verset 9 à 11, éternellement en présence de Dieu par la grâce. Tout n'est que grâce, vous me direz. À première lecture, on pourrait croire que Anne est dans une attitude de revanche vis-à-vis des moqueries qu'elle avait subies de Pénina. On pourrait croire qu'elle le cloue le bec en brandissant l'enfant qu'elle a eu, Samuel, en lui disant « cette fois-ci, moi aussi, j'ai eu ». Mais en y regardant très bien et avec minutie, on comprend que la volonté d'Anne, elle est vraiment tout autre. Elle appelle plutôt tous les hommes à honorer Dieu, à reconsidérer la présence de Dieu. Et comme je le disais, je l'avais dit dans l'épisode 1, que la bénédiction d'Anne n'était pas devenue une malédiction pour elle. Ça veut dire que ce qu'elle a reçu de Dieu ne l'a pas éloignée de Dieu. Au contraire, elle a rempli pleinement l'engagement et le vœu qu'elle avait fait de confier cet enfant à Dieu. Et juste après ça, elle dit sa joie qu'elle trouve en l'Éternel. Cela montre que pour Anne, Dieu est plus important que tout autre. Et tout comme Abraham, lui aussi était prêt à sacrifier son fils, Isaac, pour honorer Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi, cela m'interpelle énormément. Est-ce que ma foi est basée sur ce que je reçois de Dieu ou sur le fait que Dieu m'aime et en retour, moi aussi, je veux l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée? Suis-je prêt à me séparer de ce que j'appelle mien pour honorer Dieu? Ma relation avec Dieu est-elle impactée quand je ne reçois pas ce que je demande à Dieu, ce que je lui ai demandé? Ou est-ce que si je reçois, je me rapproche davantage de Dieu ou non? Faisons vraiment comme Anne et mettons chaque chose à sa place et confions tout entre les mains de Dieu, en n'oubliant pas qu'en Dieu, notre récompense est éternelle. Et devant les circonstances de la vie qui rendait Anne vulnérable, la stérilité, Dieu a su révéler sa force. Et ce n'est pas Anne qui a agi, mais c'est bien Dieu qui a agi en répondant à la prière d'Anne. Et le secret d'Anne réside sans doute dans la qualité de sa relation avec Dieu, sa relation personnelle avec Dieu. Et c'est ce qu'on voit en tout cas au travers de son histoire, mais également des attributs de Dieu qu'elle cite dans le cantique de louange à l'honneur de Dieu. Et on voit bien que ce qu'elle annonce de sa bouche ne sont pas ces simples paroles, mais qu'elle les vit vraiment. Et l'un des attributs de Dieu, l'un des premiers qu'on trouve, c'est la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, c'est vraiment sa capacité intrinsèque, inséparable à ne pas être corrompu par le mal. C'est la pureté dans toute sa beauté et toute son excellence, une excellence que même nous ne pouvons vraiment imaginer. Dieu est tellement saint, dit la Bible, que ses yeux ne peuvent voir, entre parenthèses, guillemets, tolérer le mal. Cet attribut de Dieu fait que nous sommes naturellement éloignés de lui, puisque tous les hommes sont sujets au mal. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, dit l'apôtre Paul plus tard dans l'Épître aux Romains. Ou encore Isaïe qui dit que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver,
mais ce sont nos fautes qui font séparation entre Dieu et nous. Ainsi, ce ne serait pas dans une attitude de mérite qu'on doit se rapprocher de Dieu, mais plutôt dans l'humilité et la reconnaissance. Peut-être en rasant le mur comme les enfants quand ils font une bêtise, même si Dieu nous invite à venir promptement à lui pour obtenir miséricorde, c'est-à-dire le pardon de nos fautes. Mais je pense que reconnaître la sainteté de Dieu nous met dans de bonnes dispositions pour nous approcher de lui. Alors, dans quelle attitude nous approchons-nous de Dieu? Anne, en tout cas, a bien saisi comment s'approcher de Dieu. Et elle a bien compris que personne n'est saint comme Dieu. Et elle s'inclut elle-même dedans. Elle ne dit pas juste les autres ne sont pas saints et moi je suis saint et je peux m'approcher de Dieu. Elle se met vraiment dans le lot que personne ne peut arriver à la sainteté de Dieu. Anne reconnaît aussi l'unicité de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Alors qu'autour d'elle, subsistaient des divinités faites de main d'homme. Et tous les Israélites, ses contemporains, pouvaient peut-être dire machinalement comme elle, il n'y a qu'un seul Dieu, parce qu'ils reverraient le seul Dieu. Mais c'était vraiment une confession par la bouche et non une confession de cœur. La confession de cœur se traduit dans la vie de tous les jours. Car prendre conscience de l'unicité de Dieu véritable devrait emmener toute personne à le craindre et à l'honorer dans sa manière de vivre de tous les jours. Si je me déclare de Dieu, est-ce que les actes que je pose reflètent mon respect pour lui ou c'est une confession de façade, une foi insipide, sans saveur et qui ne permet pas aux autres de découvrir le vrai Dieu? L'Éternel est un rocher pour ceux qui l'honorent sincèrement. Mieux nous connaissons Dieu, et plus nous comprenons combien c'est une grâce vraiment de s'approcher de lui. Lui qui est 3 fois saint. Et ça appelle vraiment à l'humilité. Les événements survenus dans la vie d'Anne lui ont donné de prendre davantage conscience de qui est Dieu et de mieux le connaître. Un autre homme dans la Bible a aussi, grâce aux événements dans sa vie, appris à mieux connaître Dieu. À vous de deviner maintenant. Je vous donne quelques indices. Il n'y en aura pas beaucoup. La signification hébraïque de son nom est « celui qui se repent » ou « celui qui revient vers Dieu ». Premier indice. J'ai entendu quelque chose? Ah oui, bon, vous êtes trop fort. Vous aurez même trouvé son indice, je pense. Oui, en effet, il s'agit de Job, un personnage qu'on trouve dans l'Ancien Testament. À un moment de sa vie, après avoir eu une expérience personnelle avec Dieu, il a dit ceci. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Vous savez, Job n'était pas un païen, ce n'était pas quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Au contraire, il est dit ceci dans le livre qui porte son nom, dans le premier chapitre, au premier verset. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Je ne sais pas vous, en lisant ça, qu'est-ce que vous penserez de Job? Je dirais que lui, il sait tout de Dieu, il n'a plus rien à apprendre de Dieu. Et pourtant, il avoue, maintenant mon œil t'a vu, après avoir vraiment fait cette expérience avec Dieu. Cela rappelle donc combien il est capital pour chacun d'avoir une relation intime et personnelle avec Dieu pour mieux le connaître. Qu'il ne faut pas se fier à l'héritage, parfois culturel, de la foi chrétienne, mais vraiment s'engager personnellement dans une relation avec Dieu. Et nul besoin d'attendre que nous vivions comme Anne ou Job une telle expérience pour connaître Dieu. Tous les hommes de la terre aujourd'hui ont cette grâce d'avoir à disposition la Bible, qui est la parole de Dieu. Et c'est vital, cette parole, au point que Jésus dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais il vivra aussi de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Vous connaissez peut-être les conséquences de la privation de nourriture. Moi, j'ai regardé un peu sur Internet et on dit en fait qu'il y a plusieurs maladies qui sont liées à la faim. On parle de cette maladie, le kwashiorkor, qui est une sorte de destruction du corps. Et en général, les enfants qui en souffrent cessent de grandir, leurs cheveux deviennent roux, puis ils tombent, leur ventre gonfle, leurs dents tombent et la mort s'ensuit. Il y a aussi l'aveuglement, ça, j'ai découvert ça, qu'à cause du manque de la vitamine A, on devient aveugle. Et je trouvais cette citation qui parle de la nécessité de la nourriture, que je trouvais intéressante, faire une métaphore avec la parole de Dieu pour nous. Ça dit que la nourriture est essentielle à la vie. Pour être en bonne santé et bien nourris, nous devons disposer d'une quantité adéquate et d'une variété d'aliments sains et de bonne qualité. Je ne sais pas vous, mais pour moi, parfois, c'est vraiment une lutte pour lire ma Bible de manière méthodique. Notre horloge interne de notre corps dispose d'une alarme qui nous dit « les batteries sont faibles, maintenant il faut les recharger ». Et c'est la fin, tout simplement. Pour notre santé spirituelle, je pense que c'est aussi pareil. On a le Saint-Esprit qui est là et qui veille à ce que nous puissions bien nous nourrir. Écoutons les alarmes de Dieu et prenons le temps de nous nourrir spirituellement parce que c'est vital. Et si vous avez du mal à manger seul, parce que moi, j'aime pas trop manger seul, vous pouvez toujours chercher un frère ou une sœur pour vous encourager au travers d'un groupe de croissance. Par exemple, vous pourrez joindre également un groupe de maison. En tout cas, notre Église vise la maturité spirituelle de tous ceux qui fréquentent l'Église et est à disposition pour vous accompagner dans votre démarche, si vraiment votre volonté est de grandir dans la maturité spirituelle. C'est en ayant une relation intime et en connaissant Dieu que nous pourrons dire comme Anne, notre Dieu est notre protecteur, notre Dieu est un solide rocher, notre Dieu est un refuge. Parfois, nous croyons que ce qui est dit dans le secret reste dans le secret, alors qu'on dit que les murs ont des oreilles. Mais mieux encore, Anne nous rappelle l'omniscience de Dieu. Il sait tout, il voit tout, même ce qui est dit dans le secret. Sarah, la femme d'Abraham, et aussi les pharisiens ont été surpris de constater que Dieu et Jésus connaissaient le fond de leurs pensées. Ça doit faire vraiment peur. Tu penses à quelque chose et puis cette personne, finalement, la verbalise tes pensées. Ça doit vraiment faire peur. Eh bien, c'est vraiment ce qui est Dieu. Il est omniscient et il sait tout. Et il est aussi omniprésent, il est partout. Alors il voit tout, il entend tout, même ce qui est dit dans le secret. C'est comme une caméra finalement braquée sur chaque homme et qui capte ses actes et aussi ses pensées. Mais pourquoi avoir peur de ça? L'un des remèdes pour ne pas tomber dans l'illusion de commettre parfois des fautes, c'est ce que reproche Anne à ceux qui font le mal, à ceux qui sont orgueilleux. L'un des remèdes pour ne pas tomber dans l'illusion de commettre des fautes incognito est de vivre sa vie au grand jour. Pas dans le noir, mais dans la lumière. Et de suivre peut-être cette recommandation de Paul qu'on trouve dans Philippiens 4, le verset 8. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, ce qui est digne de louange. En faisant ça, on n'a rien à cacher, on n'a pas peur de vivre dans la lumière. Versets 4 à 8 nous montrent que la souveraineté de Dieu est vraiment bienveillante. C'est une grâce. De plus en plus dans notre société, surtout sur YouTube, on nous vend du coaching pour accroître notre confiance en nous. Merci.
Mais c'était un rêve d'autosuffisance. La dépendance est souvent mal perçue et mal vécue. On peut le comprendre. Dépendre d'un homme, ce n'est pas très rassurant. Les hommes font davantage confiance à leurs armes, à leurs capacités intellectuelles, à leurs biens matériels. Pourtant, la dépendance à Dieu ne peut être que bénéfique. C'est vraiment une utopie de croire qu'on peut se soustraire à la souveraineté de Dieu, le Créateur, celui qui est à l'origine du monde, de l'écosystème qui permet à tous les êtres humains et vivants d'exister. Et le psaume 104 nous rappelle combien la création est dépendante de Dieu qui a tout créé, tout comme un bébé est dépendant de sa mère. Je cite juste le verset 27 qui dit « Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu la leur donnes et ils la prennent. Tu ouvres ta main et ils sont rassasiés de bien. » C'est ce que Dieu fait pour nous tous, pour tous les hommes, même pour ceux qui ne reconnaissent pas sa souveraineté, qui ne reconnaissent pas son existence. Quel homme, par sa propre intelligence ou avec son argent, crée quelque chose qu'il mangerait? Il n'y en a pas. Tout ce que nous mangeons sont des produits faits par Dieu ou transformés avec ce que Dieu a créé. On ne peut pas créer du néant quelque chose qui nous apportera la vie. On ne peut pas se soustraire à la souveraineté de Dieu. Et dans l'histoire d'Israël, on voit combien, en s'appuyant sur Dieu, l'armée d'Israël, bien que faible numériquement, a su prendre le dessus sur ses adversaires. Et la victoire du jeune berger David sur le géant guerrier aguerri Goliath est vraiment une des illustrations mémorables de quand on fait confiance à Dieu, il agit. Reconnaître sa dépendance à Dieu, c'est donc reconnaître sa faiblesse devant le Tout-Puissant et implicitement lui demander d'agir en notre faveur. C'est une sorte d'humilité devant Dieu. Et la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Et c'est ce que dit aussi Paul. C'est ce que dit Dieu à Paul. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. En effet, c'est quand le chrétien est faible que Dieu révèle sa puissance. C'est quand le chrétien est faible que Dieu révèle sa puissance. Je pense qu'on porte assistance à celui qui en a besoin, pas à celui qui s'en sort ou qui donne l'illusion de s'en sortir très bien. On porte assistance à celui qui en a besoin, celui qui déclare sa dépendance, qui admet sa faiblesse devant Dieu, dit à Dieu, je ne suis pas assez fort, donne-moi ta force. Pénina, qui se croyait forte et qui brandissait sans doute ses enfants comme un trophée pour se moquer d'Anne, est rabaissée quand Anne, qui avoue sa faiblesse à Dieu, sera élevée en ayant un fils, Samuel, mais 4 autres enfants derrière. Alors, on peut se poser la question pour nous aujourd'hui, en qui mettons-nous notre confiance? Est-ce dans nos capacités? Est-ce dans nos biens? Tout cela n'est vraiment que fumée devant la protection que Dieu procure. Quand vous achetez un appareil et qu'il est encore sous garantie et qu'il tombe en panne, je pense que vous faites comme moi, vous contactez le vendeur, vous lui renvoyez l'appareil et puis le vendeur lui renvoie l'appareil au fabricant parce que le fabricant il est le plus en même compétent pour pouvoir réparer son œuvre. Et c'est de pareil pour Dieu qui a créé toutes choses et qui est tout puissant. Il est vraiment compétent et mérite notre confiance dans tous les domaines de notre vie. La souveraineté de Dieu, le fait qu'il fasse ce qu'il veut, est vraiment incontestable. On ne peut pas contester ça. C'est lui qui a le pouvoir de donner la vie ou de faire mourir. Celui qui a le pouvoir de faire descendre au séjour des morts et qui en fait aussi remonter. Et cette affirmation d'Anne est vraiment prophétique et incontestable. Ce matin, je discutais avec Henriette à ce sujet sur le fait que Dieu entend et répond aux prières
selon sa volonté, j'ai réalisé que nous oublions parfois que la volonté de Dieu, pour nous, elle reste bonne. Et que quand bien même que Dieu ne répond pas favorablement ou prend son temps pour répondre à notre prière, ça reste une bonne chose pour nous. On est convaincu que ce que Dieu veut pour nous, c'est vraiment la meilleure des choses pour nous. Et la meilleure des choses qui puisse nous arriver, c'est d'être entre les mains de Dieu et d'avoir la vie éternelle que lui nous donne. Je pense à Jérémie, je crois que Valdo l'a cité lors de la prédication dimanche dernier, ou sinon c'est Sylvain, je pense plutôt, à qui Dieu lui dit d'aller parler à son peuple. Il le prévient, ils ne t'écouteront pas, mais pourtant il leur dit, va leur parler. Et il a obéi. C'est comme s'il priait pour dire, moi j'y vais pas, mais Dieu lui dit, tu vas y aller et tu vas dire ce que moi je te dis, mais je te préviens, ils ne t'écouteront pas. Il a fait par obéissance. On ne peut pas se soustraire à la souveraineté de Dieu. Et c'est Dieu qui a le pouvoir de faire vivre, c'est lui qui a le pouvoir de faire mourir. Au commencement, lorsque Dieu a créé le monde, la mort n'existait pas. Dieu avait donné l'ordre à l'homme et la femme de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avec pour conséquence la mort. Hélas, l'homme a désobéi à cette volonté de Dieu et la mort est donc rentrée dans le monde. Et tous les hommes, indépendamment de leur classe sociale, indépendamment de leur couleur, tous sont aujourd'hui sujets à la mort. Et c'est Dieu seul qui a le pouvoir d'anéantir la mort. En tout cas, pour mieux apprécier la prophétie d'Anne, au moment où elle écrit ça, c'est de vraiment se rappeler que quand elle prononce ces mots dans ce cantique, sauf erreur de ma part, aucun miracle de résurrection n'a encore eu lieu et où n'est rapporté dans la parole de Dieu. Si ce n'est Enoch dont on parle dans la Genèse, qui a été enlevé par Dieu. Mais les contemporains d'Anne avaient-ils vraiment saisi la portée des mots de ce cantique? Je pense que si c'était le cas, leur joie aurait vraiment été complète. Mais pour nous, aujourd'hui, nous savons le témoignage que Dieu a le pouvoir sur la mort au travers de faits qui sont rappelés dans la Bible, des prophètes qui ont accompli des résurrections, Jésus qui a ressuscité les morts et Jésus qui est ressuscité des morts lui-même. La souveraineté de Dieu est incontestable et incontournable. Sa puissance agit lorsque l'homme reconnaît sa faiblesse et fait sincèrement appel à lui. Il y a le principe prophétique de l'ascension de celui qui est humble, qu'on trouve dans ce cantique, mais qui est aussi rappelé par Jésus-Christ dans Luc. Dans Luc 14, verset 11, en effet, toute personne qui se lève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Il s'agit là encore d'humilité et de dépendance. Et si je pouvais dire ces mots de Jésus avec mes frères, je dirais que celui qui se croit fort et qui compte sur lui-même plutôt que sur Dieu tombera, tandis que celui qui reconnaît sa faiblesse devant Dieu sera secouru et récompensé. Il sera assis avec les grands et aura en possession un trône de gloire. Il ne s'agit pas ici de récompense terrestre, même si Dieu bénit sur terre, mais il ne s'agit pas non plus des grands de ce monde qui disparaîtront, chacun à tour de rôle, emporté par la mort. Il s'agit bien ici d'une récompense permanente, indestructible, être dans la présence de Dieu, faire partie de ses enfants, de ses serviteurs. Et aucune récompense ne peut égaler celle-là. Dieu a révélé toutes ces choses à Anne. Et on peut encore se demander si ses contemporains avaient saisi la portée de ce mot, ni comment il se réaliserait. Nous, aujourd'hui, nous savons comment Dieu a accompli cette promesse. Et une des raisons que
que donne Anne pour montrer que Dieu est capable de réaliser toutes ces paroles qu'elle dit dans ce cantique. Elle dit au verset 8 que Dieu est le Créateur et que celui qui a établi et à qui appartient le fondement de la terre, du monde. Et ça m'a fait penser à ce chant de l'école de dimanche, « Il tient le monde dans ses mains ». Et les scientifiques n'ont toujours pas percé le mystère du fondement de la terre. C'est Dieu qui en détient le secret. Enfin, les versets 9 à 11 nous montrent que celui qui met sa confiance en Dieu sera éternellement en sa présence. Et une fois de plus, c'est vraiment une grâce. Il y a une opposition systématique qu'il faut reconnaître, instigée par le mal, le diable qui est l'ennemi de Dieu et qui veut ruiner ses plans. Et devant la moquerie que Anne subissait de Pénina, le combat d'Anne finalement n'était pas tant physique, mais plutôt spirituel. Demeurer fidèle à Dieu malgré la moquerie. Et Paul le dit si bien dans Éphésiens 6, le verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde. Les souverains de ce monde, de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Merci à vous. En fait, c'est vraiment eux qui tirent les ficelles et qui mettent des pots de banane sur le chemin des chrétiens pour les faire trébucher. Et ceux qui aiment Dieu se sont engagés à l'honorer, à tenir bon dans la foi. Et devant ce combat spirituel, la force n'est d'aucune aide, et c'est ce que dit en tout cas Anne. La force physique n'est d'aucune aide. On a beau mettre dans un ring d'un côté l'homme le plus costaud du monde, et puis de l'autre côté le péché, le résultat sera sans appel, défaite par chaos de l'homme, car l'homme sans Dieu ne peut s'extirper du mal. Ceux qui reconnaissent leur dépendance à Dieu et qui ont choisi de l'honorer sont la cible du malin, qui tente coûte que coûte de les entraîner dans sa chute. Aveuglés, ceux qui commettent le mal marchent dans les traces du malin sans peut-être se rendre compte de la dangerosité de cette voie qui mène à la mort éternelle, la séparation d'avec Dieu. C'est pourquoi il nous faut de la vigilance, du discernement, pour ne pas devenir un instrument du diable et devenir une pierre d'achoppement pour notre frère, notre sœur dans la foi. Si par exemple nous sommes devant une incompréhension, une frustration, une bonne pratique biblique serait vraiment d'aller parler dans l'amour à notre frère, à notre sœur. Aller voir son frère, sa sœur et échanger de ce qui a pu blesser. Il faut également revêtir les armes de Dieu qui sont citées dans Éphésiens 6, les versets 13 à 18. C'est Paul encore qui nous donne ces mots. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout supporté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la courage de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une tiers persévérance et en priant pour tous les saints. Voilà les armes dont dispose le chrétien pour faire face à la tentation, pour faire face aux pots de banane et aussi pour ne pas devenir un instrument du malin. Il faut vraiment être conscient de cette rivalité de Dieu et du malin. On va dire plutôt c'est le malin qui se croit rival de Dieu, mais il ne peut pas l'égaler. Parce que c'est un combat dans lequel on ne peut pas être neutre. On ne peut pas dire « je ne suis ni pour Dieu, ni pour Satan ». Jésus dit ceci
dans l'évangile de Matthieu. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. En d'autres termes, celui qui ne désire pas faire ma volonté et ne respecte pas mes commandements est contre moi. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Jugez-en vous-même. Jugez-en vous-même. Quel mal trouvez-vous dans les commandements de Dieu résumés en 2 phrases que je cite? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu ne revient pas à lui offrir des sacrifices. La terre et le ciel lui appartiennent déjà. Ce qu'il désire, c'est l'obéissance. Et dans l'enseignement que Jésus donne, par exemple, sur l'offrande, il dit que si, au moment où tu vas donner ton offrande, tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, dépose ton offrande, laisse-la. Et va d'abord rechercher la paix avec ton frère ou ta sœur. Et ensuite, reviens donner ton offrande. Cela montre bien que Dieu ne veut pas de nos sacrifices, de nos offrandes. Ce n'est pas ce qu'il attend le plus. Ce qu'il attend, c'est l'obéissance. L'obéissance n'est pas facile, car notre être a un penchant pour tout ce qui est charnel. Et Galates 5 rappelle en tout cas tout ce qui est charnel, tout ce qui vient de l'homme et qui l'empêche d'avoir une vie qui puisse honorer Dieu. Je vous laisserai lire ça chez vous. Et toujours dans Galates, on trouve également un autre moyen qui nous permet d'avoir une vie qui honore Dieu. Galates 5, 22, oui, qui parle du fruit de l'esprit. Et par rapport à ça, je voulais vous partager mon expérience personnelle que j'ai faite très récemment, où j'ai pris conscience de ce que ça coûtait de pardonner. Et j'étais encore dans une situation où je trouvais qu'il y avait l'injustice, injustement traité, et que du coup, l'autre personne ne méritait pas que moi je fasse le premier pas. Et puis j'ai écouté un chant, j'aime bien chanter, j'aime bien écouter les chants, et j'ai écouté un chant pendant que j'étais vraiment en réflexion, ça me peinait, et ce chant, il disait « Fais de moi ce que tu veux que je fasse ». Et ça m'a vraiment interpellé en fait à ce moment-là, et j'étais presque en pleurs parce que j'avais vraiment du mal à me dire « il faut que je sois prêt à pardonner le premier sans attendre que l'autre ne fasse la démarche. J'avais vraiment les yeux carrément rouges dans mon bureau et j'étais tout seul. Dans mon bureau et puis il y a une collègue qui est rentrée et qui est venue, qui m'a vu dans cet état et qui m'a dit tu as l'air bien fatigué. Mais je n'étais pas fatigué. Je pleurais parce que je venais de réaliser combien ça me coûtait de pardonner. Et ça m'a fait penser, finalement, j'ai compris que l'obéissance n'est pas une chose facile. Et ça m'a fait penser vraiment à Jésus lui-même dans le jardin de Gethsémane, avant d'aller à la croix, quand il a prié et qu'il a demandé à Dieu si c'était possible de doter cette épreuve devant lui, mais qu'il a dit à la fin que ta volonté soit faite. J'ai vraiment pleuré. Finalement, j'ai plus pleuré parce que j'ai compris que c'était pas facile en fait pour moi de pardonner. Et quelque chose qui m'a aidé, c'est de me rappeler que moi aussi, en fait, tous les jours, Dieu me pardonne. Oui. Dieu m'appelle à la réciprocité. S'il me pardonne mes nombreuses fautes du quotidien, je dois à mon tour tout pardonner, les fautes ponctuelles que mon prochain fait à mon égard. Et je pense que nous avons vraiment plus à nous faire pardonner à Dieu que nous à notre prochain. Les bien-aimés de Dieu, ce sont ceux qui se sont engagés à l'honorer. Et j'ai déduit que nous sommes ses amis
si nous gardons ses commandements. Ça veut dire si nous mettons en pratique ses commandements. On ne peut donc pas être neutre parce que celui qui garde les commandements de Dieu ou de Jésus est son ami. Et celui qui ne garde pas ses commandements n'est pas son ami. Il est donc son ennemi. Et les ennemis de Dieu connaîtront un jour la sentence éternelle à leur rébellion, comme le dit Anne. Leur refus d'obéir à Dieu sera sanctionné. Et ce sera un moment terrifiant, un moment terrible. Anne parle de grondement de tonnerre. Et l'apôtre Jean dans Apocalypse donne encore plus de détails sur ce moment terrible qui arrivera un jour. Mais il y a autre chose plus importante, je pense, pour tout le monde, nous qui sommes ici. Certes, Anne prédit la fin des temps et le moment où Dieu appellera chaque homme, chaque créature qu'il a créée pour rendre compte de tous les actes qu'ils auront posés. Mais Anne parle surtout du roi choisi par Dieu. Le roi à qui Dieu a donné toute la puissance et le roi dont Dieu lui-même montrera la force. Vous savez, au moment où Anne elle écrit ce texte, il n'y a pas encore de royaume, de royauté en Israël. C'est la théocratie où c'est Dieu lui-même qui conduit le peuple au travers des juges et des prophètes. Là encore, c'est vraiment une prophétie qui ne parle pas du roi humain qui sera établi, mais qui parle vraiment du roi choisi par Dieu, établi par Dieu, et qui a une pleine puissance pour vaincre le mal, pour vaincre la mort. Et ce roi, d'autres prophètes ont annoncé sa venue. Et je vais lire le chapitre 61 d'Ésaïe, qui est une parole que Jésus-Christ lui-même il a reprise. Ça, je ne l'ai pas lu pour gagner un peu de temps. Et il dit ceci, Jésus. C'est Ésaïe qui a eu cette prophétie et qui l'a écrit. Et cette prophétie s'est accomplie en Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Ce qui est écrit là aujourd'hui, pleinement accompli par Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est mort et ressuscité à la croix, qui est monté au ciel et qui a préparé une place pour tous ceux qui l'honorent. Notre joie doit être complète si nous sommes amis de Jésus-Christ. Notre joie doit être complète si nous avons pris cette décision de nous engager pour Dieu, parce que nous avons un roi qui est au-dessus de tout, un roi qui a le pouvoir sur la mort et un roi qui garde notre départ et notre arrivée. Alors, comme Anne, réjouissons-nous de ce que Dieu est venu à notre rencontre pour nous sauver. Et Jésus apporte de bonnes nouvelles, la paix, et nous fait partager sa victoire sur la mort pour nous donner une vie sans fin, avec des grands, pas avec des grands de ce monde, mais avec le plus grand des grands, Dieu qui a créé toutes choses, Dieu qui est tout-puissant et qui est inégalable. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne en tout cas envie de m'accrocher à ce Dieu et j'ai envie de chanter ma joie parce que j'ai décidé de croire en ce Jésus. J'ai décidé de mettre ma confiance en lui et j'ai décidé d'honorer Dieu avec la force qu'il me donne. Et si vous n'avez pas encore fait cette démarche, il est encore temps. Cette parole est aussi pour vous. Il suffit juste de croire et de mettre votre confiance en Jésus-Christ pour bénéficier de la puissance et de la victoire sur la mort et d'être assis avec des grands pour l'éternité. Prions. Seigneur, merci vraiment pour la vie d'Anne, une simple femme que tu as utilisée pour nous parler de toi et nous présenter ce que tu allais faire
au travers de ces prophéties, au Seigneur. Tu nous montres vraiment que tu n'as pas besoin que nous fassions de grandes études pour que nous puissions comprendre qui tu es et aussi mieux te servir. Que nous n'avons pas besoin d'être le plus grand, mais nous avons juste besoin de te faire confiance. Nous avons juste besoin de te connaître, Seigneur. Et merci parce que, au travers de la Bible, tu te révèles à tous les hommes, ô Seigneur. On te prie, ô Père, que ces paroles que nous lisons, cette Bible, ô Seigneur, soit efficace dans notre vie, qu'elle nous interpelle sur notre relation avec toi et qu'elle nous aide, ô Seigneur, à ôter tous les obstacles qui nous empêchent de te voir tel que tu es, le Dieu véritable, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu miséricordieux, le Dieu tout-puissant. Aide-nous, ô Seigneur, vraiment à réaliser qu'en toi, nous sommes forts. Et que chaque fois, ô Père, que nous avons une peau de banane sur la route, ô Père, dans ta grâce, tu ouvres nos yeux pour la voir, ô Père. Qu'elle ne soit pas une occasion de chute pour nous, pour notre frère, mais que ce soit, ô Seigneur, un moyen de nous avertir et de contourner, de résister pour être fortifiés dans notre foi et pouvoir aussi fortifier les autres. Père, on te prie pour que tous ceux qui ne comprennent pas ta parole, dans ta grâce, ton esprit puisse leur révéler ta parole, ô Seigneur. Ton esprit puisse leur donner de comprendre qui tu es et ton projet pour eux. Que tu leur fasses grâce, ô Père, et que dans ton amour, vraiment, Seigneur, on prie qu'ils saisissent cette main que tu tends et qu'ils puissent vivre cette joie d'être avec toi pour l'éternité. Toi qui es incomparable, toi qui es notre tout. Sois loué, Seigneur, pour qui tu es. Au nom de Jésus. Amen.